Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, voilà, le micro est là. Hein, on va pouvoir parler un tout petit peu plus normalement que de projeter la voix. Enfin, vous me direz. J'ai pris quelques jours en Bretagne pour me reposer parce que j'avais besoin de repos. Hein. De temps en temps, hein, même nous, pour les énergies, ça fait du bien. Donc, de la Bretagne, j'espérais faire une vidéo au bord de la mer. Bah non, il fait moche. Mais ça nous empêche pas de faire un petit tirage. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos messages. Il y en a encore qui se posent la question pour les consultations privées. Vous avez là la boutique, vous avez le mail. Sachez que jamais je vais vous contacter moi pour vous proposer des choses. Surtout sur d'autres plateformes, il y en a plein qui prennent mes vidéos, qui se passent pour moi. Moi, je vais jamais vous contacter. J'ai pas besoin de contacter les gens. Les gens, ils viennent vers moi s'ils ont un problème. Sinon, c'est que tant mieux, il n'y a pas de problème. Alors, un petit message. Voyons voir de quoi on parle aujourd'hui. Quel est le message aujourd'hui? On parle d'un peu de ralentissement. Quelqu'un sur ce mois en cours, il y a un petit ralentissement dans les énergies. Quelque chose ne marche peut-être pas, ne bouge pas aussi vite que vous le souhaitez par rapport à une transformation personnelle. Quelqu'un est un peu impatient de mettre en place quelque chose, mais ça marche pas tellement. Et ça le met dans les angoisses et dans les peurs. C'est pas, ça a pris du retard, mais c'est pas pour autant que ça va pas se passer. Hein. C'est juste une question de prendre le temps, de mieux voir les choses. C'est une évidence. Il y a quelqu'un qui doit travailler aussi sur ses angoisses et sur ses peurs, parce que justement la transformation se fait, mais la transformation vis-à-vis de sa paix intérieure, parce qu'on parle de ça. Trouver sa paix intérieure, ça va mettre du temps. D'accord? Donc, vous inquiétez pas si les choses ne vous réussissent pas sur ce mois-ci de la manière dont vous voulez. Parce qu'il y a une notion aussi d'harmonisation générale et j'ai le chakra de cœur qui est complètement déstabilisé. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être aussi un choc émotionnel qui a été subi par certaines personnes d'entre vous qui fait que vous avez mis du temps et vous mettez du temps à vous remonter le moral. Quelqu'un vous a mis dans la confusion aussi pour certains d'entre vous. Quelqu'un a été mis dans la confusion vis-à-vis de ses amours, vis-à-vis des gens qui sont proches, à qui il tenait, et ça a créé un gros choc émotionnel. Et on me parle aussi d'un ex-partenaire. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui revient aussi pour certains d'entre vous? Hein, je parle pas pour tout le monde. Pour certains d'entre vous, il y a juste un ralentissement vis-à-vis d'une situation où il faut créer autre chose. Il faut partir sur des nouvelles bases, peut-être une reconversion professionnelle, peut-être autre chose qu'on veut faire, partir à la retraite ou changer quelque chose. Il y a cette notion de transformation, de passage à une autre étape, mais qui se fait au ralenti. Donc, c'est pas que vous réussissez pas, c'est que ça se fait au ralenti. Mais par contre, j'en ai d'autres d'entre vous qui sont dans la confusion parce qu'il y a un ex-partenaire qui revient dans leur vie, quelqu'un qui leur a fait beaucoup de mal, quelqu'un qui ne les a pas du tout respectés, quelqu'un qui a mis un doute sur leurs valeurs, sur leurs capacités. Et vous avez un choix à faire maintenant par rapport à ces personnes, à cette personne. Vous êtes vraiment à la croisée de chemin. Pour moi, il y a vraiment cette notion, quelqu'un vous a fait énormément mal, quelqu'un vous a déstabilisé au point de ne plus avoir votre paix intérieure et ne plus s'aimer soi-même. À tel point où vraiment vous êtes mis à vous oublier de tout ce qui a été fait ou dit, et maintenant cette personne elle revient et vous met le doute. Et vous êtes à une croisée de chemin où vous comprenez, pourtant vous avez encore de l'amour pour cette personne, même si vous savez au fond de vous que ça va pas, mais c'est comme si, pour moi, c'était une notion de avancée qui devrait se faire et vous devriez apprendre. C'est-à-dire que cette personne vous a servi aussi de leçon vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de la vie. Et en fait, vous êtes vraiment dans cette situation où maintenant vous avez le choix. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reprend avec cette personne ou est-ce qu'on la laisse là où elle est? Et le choix, il est montré. Alors, c'est quoi la suite? Le problème, c'est que vous n'êtes pas dans le lâcher prise. Le problème, c'est que cette personne vous a mis aussi dans une sorte de bulle dans laquelle vous avez du mal à voir véritablement euh, la vie telle qu'elle est, quoi. Vous vous racontez encore une histoire, vous êtes encore dans la dépendance émotionnelle et c'est un peu compliqué pour vous. Et surtout, moi, j'ai l'impression que cette personne, elle était là par intérêt vis-à-vis de vous parce que vous êtes quelqu'un d'abondant. Je parle pas que du matériel, je parle aussi peut-être des connaissances, parce que
L'abondance, c'est pas seulement dans le financier, hein. L'abondance, ça peut être par rapport à la famille, par rapport à la richesse personnelle que vous pouvez avoir, aux connaissances que vous avez, aux relations que vous avez avec les autres. Cette personne a besoin de se servir quelque part encore dans ça, de votre abondance, et vous avez, vous, de votre côté, vous avez besoin quand même de faire un nettoyage là-dessus, un nettoyage profond, et jusque maintenant, vous l'avez retardé, et c'est ça qui s'annonce pour vous, de pouvoir pardonner, pardonner, encore une fois, pardonner, ça veut pas dire reprendre la personne, avec la personne, ça veut pas dire discuter avec la personne, ça veut pas dire, ça veut dire juste laisser partir. Pour moi, c'est laisser partir. Il y a différentes techniques pour le pardon. Moi, j'ai une que j'utilise beaucoup et que j'aime beaucoup. Je prends une feuille de papier. Alors, soit du papier à graines, d'accord, soit un papier normal, assez fin, sur lequel on va écrire tout ce qu'on a à dire à cette personne. Mais vraiment tout. Avec tout notre cœur, tout ce qu'on a à lui dire. Et à la fin, avec beaucoup d'amour, parce que finalement, c'est ça, il faut pas croire, la colère et tout ce qu'elle nous a fait. Si vous renvoyez de l'amour, les liens toxiques peuvent se rompre aussi avec de l'amour, hein, soyons clairs. Donc, avec beaucoup d'amour, vous allez écrire je pardonne, et puis je me pardonne d'avoir pas vu ça. Vous la signez et vous la mettez à miettes. Soit vous la jetez aux toilettes, vous tirez à la chasse d'eau, parce que c'est peut-être votre moyen d'exprimer sa vraie, sa colère, d'accord, pour pouvoir laisser partir. Soit vous prenez ce papier-là, vous allez dans un endroit où vous allez plus repasser. Si c'est un papier à graines, vous le plantez directement dans la terre, vous l'imbibez bien de l'eau et vous le plantez dans la terre. Sinon, si c'est un papier normal, vous pouvez acheter aussi une plante, une mini plante ou des graines. Et en même temps, pareil, vous imbibez bien le papier avec de l'eau et vous plantez ça dans un endroit avec une fleur ou avec des graines. Vous le plantez bien dans la terre, et mais ça doit être un endroit où vous n'allez plus du tout y aller. Vous remettez pas les pieds. Et moi, je trouve que c'est un geste, un beau geste que vous pouvez avoir envers ça, de se dire, je transforme cette colère, cette haine, ce mal qui m'a été fait, je le transforme en quelque chose d'autre. Je lui donne une chance de devenir autre chose, et moi, je me libère de ça. D'accord? C'est ça, pour moi, pardonner. Pardonner, c'est faire de l'espace dans la tête vis-à-vis d'une autre personne pour trouver sa paix intérieure. Ça veut pas dire reprendre le contact, ça veut pas dire parler à la personne. Non, je vois pas l'intérêt. Pardonner, ça veut dire aussi que cette fois-ci, vous louez plus. C'est comme si vous louez un appartement encore à cette personne dans votre tête. Vous n'allez pas louer gratuitement un appartement à quelqu'un, n'est-ce pas? Si vous l'avez, vous allez vous faire de l'argent. Mais vous, dans votre tête, vous louez encore de la place à cette personne. Donc peut-être il est temps de rompre ça. Alors, voyons voir par la suite. Moi, j'ai une réussite sur vous. Pour moi, vous n'allez pas reprendre avec cette personne. Pour moi, c'est vraiment cette personne, vous la laissez là où elle est, vous avancez vers vous. Et il y a cette notion, vous voyez, sur ce mois-ci, même si c'est ralenti pour certaines personnes, même si ça n'avance pas comme on veut, moi j'ai cette notion de réussite et de réconciliation avec soi-même. Par rapport aux disputes qu'on a eues, parce qu'on a été aussi en colère envers, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont été en colère envers elles-mêmes, parce qu'elles ont laissé ces personnes abuser d'elles. Et j'ai une véritable rupture avec le passé, c'est-à-dire que même si cette personne vous propose la réconciliation, même si cette personne revient, vous n'allez pas la reprendre. C'est pas pour vous. Il y a la fin d'un cycle. Autre chose vous attend sur cette année. C'est comme si cette année, c'était une année charnière pour certains d'entre vous, où on se réconcilie avec soi-même, on se retrouve soi-même, on essaye de partir sur des nouvelles bases. On laisse cette colère et on laisse ce yo-yo qui fait que les émotions sont un tout petit peu, on est à fleur de peau quelque part. On les laisse de côté et on arrive à avancer. Et moi, j'ai un problème aussi avec certains d'entre vous ont eu un problème peut-être avec leur famille, à cause de cette histoire, avec leurs proches. J'ai une notion aussi de relation avec les autres qui a été un peu perturbée par la présence de cette personne, et vous voulez plus ça. C'est comme aussi maintenant peut-être cette personne vous a éloigné de votre famille ou de vos enfants. Et par le fait qu'on rompt ces liens-là,
finalement, ça fait aussi que les personnes reviennent vers nous. C'est que on reprend contact avec nos enfants, avec notre famille, avec nos proches, avec qui on avait tout rompu à cause de cette personne. C'est, voilà, famille, proche. C'est exactement ce que je vous disais. C'est drôle. Et on reprend en fait contact avec cette personne, ces personnes, et on commence petit à petit à travailler sur notre confiance. C'est très difficile de reprendre la confiance après une destruction la destruction qui a été là. Et j'ai une rencontre qui peut se faire aussi. J'ai une rencontre par la suite, donc c'est pas sur cette année, ça va être plutôt plus tard, mais moi j'ai une notion de rencontre fonte qui peut se faire, et c'est vraiment ce que je vous disais. C'est pas cette année, d'accord? Pour moi, vous avez tout un travail à faire d'oubli sur cette année et de travail sur vous, sur vos confusions, sur vos doutes, sur votre confiance en vous. Mais l'année prochaine, j'ai une stabilisation, quelqu'un qui arrive à s'ancrer plus dans la réalité, quelqu'un qui arrive à trouver son ancrage, et quelqu'un qui va faire aussi un certain travail sur sa lignée familiale, c'est-à-dire qu'elle va réussir à regarder aussi d'où le blocage y venait, parce que moi j'ai un gros blocage sur la famille. C'est-à-dire que peut-être vous répétez quelque chose, ou il y a certaines pensées qui ont été mises dans votre tête par la famille ou par la situation, l'éducation familiale, qui fait qu'aujourd'hui vous répétez un schéma. Et ce schéma-là, il est détruit. Vous arrivez à le détruire. Peut-être certains d'entre vous vont travailler sur le transgénérationnel. Certains d'entre vous vont libérer des blocages sur la famille. Il y a cette notion de travail sur soi qui est très importante. Alors, pour moi, la spiritualité, personnellement, m'a aidé à comprendre qui j'étais. Vraiment. Et j'étais quelqu'un de très scientifique. Je suis quelqu'un de très scientifique. J'ai un bac+8. Je suis ingénieur à la base, j'ai un DEA, j'ai un doctorat, et j'ai refusé toujours la spiritualité. Ça me faisait rigoler avant. Et regardez ce que je fais aujourd'hui. Hein, voilà. Donc, il vient un temps dans notre vie où on doit se poser des questions. On est obligé de se poser des questions. Et ça, on arrive vers les 40 ans, 40-45 ans, c'est là où il faut se poser les vraies questions. Et c'est là où il y a un moment charnière, parce que moi, je trouve aussi que vers 40-45 ans, c'est là où on passe sur un nouveau cycle de vie, d'accord? Parce que on est aussi au niveau des chakras, spirituellement parlant. Chaque chakra, c'est pour 7 ans, d'accord? Et si on n'a pas réglé les problèmes au fur et à mesure du temps sur les chakras, chaque chakra, il a ses problèmes à lui qui sont identifiables et puis sur lesquels on peut travailler. Il y a un nouveau cycle qui se remet sur ça, parce une fois qu'on a fini les 7, on repasse sur un nouveau cycle, donc on va être de nouveau chakra racine, chakra sacré, etc., etc. Eh bien, sur ce cycle-là, si on n'a pas réglé les problèmes, ça nous revient un tout petit peu dans la figure. Et pour moi, la spiritualité, elle est là pour reprendre contrôle sur soi, pour se retrouver soi-même. Et je suis un peu dégoûtée de voir sur les réseaux cet esprit où on va dire, toi, tu comprends pas parce que t'es pas assez éveillé, ou des choses comme ça. Ça n'existe pas, ça. La spiritualité, elle est pour tout le monde, ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de meilleur ou de mauvais. On est, mon Dieu, chacun d'entre nous a ses capacités, et heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Sinon, qu'est-ce que ce serait ce monde? On n'est pas Dieu, là. On n'est pas là. On est des humains avec une expérience humaine. Il faut être humble par rapport à ça. Donc, quand quelqu'un, si vous voyez sur ce réseau ce genre de discours, tu comprends pas parce que t'es pas assez éveillé, ou moi je sais mieux que toi, stop. Personne ne sait tout. On peut pas savoir tout. C'est tellement large, là on passe sur quelque chose que les humains ils peuvent pas comprendre tout à fait. Donc voilà. Moi en tout cas, ça m'a servi à faire le tri dans ma vie et à me retrouver moi-même et me poser des questions sur moi, qui je suis et comment je vais vivre cette deuxième partie de ma vie, parce que de ça qu'on parle aussi hein, à un moment donné. Hein. On rajeunit pas. Si la spiritualité pouvait nous rajeunir aussi physiquement, ce serait trop pas. Allez. Donc oui, voilà. Pour moi, vous allez vraiment lâcher prise par rapport à vous et par rapport à cette problématique-là. Pour moi, il y a un gros travail que vous allez entamer là-dessus pour oublier un peu le contrôle que vous aviez, parce qu'il y a certaines personnes aussi qui sont dans un contrôle de leur vie, mais au point où ils arrivent plus du tout à contrôler quoi que ce soit. Donc, il y en a certains d'entre vous qui vont rompre avec ce contrôle-là et accepter
tel que c'est, à s'accepter soi tel qu'on est, avec nos défauts, nos qualités, nos imperfections, avec la famille qui est, bah oui, il y a un problème, donc un problème qu'on a hérité aussi. Donc accepter ce qu'il en est, accepter cette problématique avec cet ex-partenaire qui est là, ces personnes qui sont douteuses, oui, bah on passe tous par ces expériences-là parce que malheureusement c'est comme ça la vie. Accepter cette imperfection-là, quelqu'un va accepter ces imperfections-là, et j'ai une notion de 3 mois. Dans les 3 mois, quelque chose d'autre peut se débloquer pour vous, même si là c'est ralenti. Dans les 3 mois, ça va aller beaucoup mieux. Et on va apprendre aussi à dire les choses. On va apprendre. Il y a certains d'entre vous qui ne savent pas s'exprimer, qui sont dans une telle colère parce qu'ils n'arrivent pas à dire les choses, et ils vont parler, ils vont réussir à peut-être à couper ce problème-là de parole, à redonner parole, à redonner des mots sur les mots qu'ils ont vécu, M-O-T sur les M-A-U-X, d'accord? De donner les mots sur les mots qu'on nous a fait, le mot, le mal qu'on a, voilà, ça peut parler à quelqu'un. Et ce blocage karmique qui était là va s'enlever, parce qu'on parle vraiment d'un blocage karmique. Donc quelqu'un va se retrouver soi-même, et quelqu'un va faire des rencontres. Quelqu'un passe sur un autre cycle de vie où il s'ouvre, c'est un tout petit peu plus, on va dire sur une normalité qu'il était recherchée, d'accord. Et vraiment, moi j'ai quelqu'un qui va vraiment libérer ses blocages, quelqu'un qui arrive à se retrouver et à retrouver la paix intérieure. J'aimerais juste regarder. Ouais, le succès en amour, hein, c'est vraiment ça. Hein. On parle de ça, c'est quelqu'un vraiment, en faisant ce travail d'acceptation de soi, de, de regarder sur la lignée familiale, est-ce qu'on n'a pas répété un cycle qui nous a été imposé aussi par notre histoire familiale, travailler sur le transgénérationnel, ou tout simplement travailler sur un retour de soi, voilà, se poser les bonnes questions, se méditer, voilà, faire des choses pour débloquer les choses. Des fois, il suffit de rien, il suffit juste, des fois, la vie, elle nous met des obstacles sur la route pour voir si on refait les mêmes erreurs. Cette fois-ci, changez quelque chose. Si vous avez vécu toujours dans un cycle de vie où vous faisiez toujours et toujours les mêmes choix, peut-être cette fois-ci, changez de choix. Faites un autre choix, même s'il est plus difficile. Et j'ai une notion de communauté qui est là pour vous, reprendre le contact avec la famille, ça va se passer, les enfants, etc. En tout cas, il y a cette notion de communauté aussi que vous allez avoir autour de vous. Peut-être que vous allez faire quelque chose d'autre, parce que moi j'ai une notion aussi de partir, de voyager, peut-être rencontrer d'autres communautés, rencontrer d'autres personnes, faire quelque chose à l'étranger ou faire quelque chose ailleurs, rencontrer d'une autre manière les gens. Ça peut être des rencontres sur internet où on prend un cercle de parole. En tout cas, il y a cette notion de voyage, de voiture, d'enfants retrouvés, d'enfance retrouvée, et faire la paix avec son enfance, d'accord. On va être vraiment sur des situations où on se retrouve soi-même et on fait les choses par nous-mêmes. J'espère que ça va vous parler, hein, ce message. Prenez soin de vous, pensez à vous, pensez à ces choix que vous devriez faire, et à penser à ce que si un ex revienne à votre vie, c'est pas pour rien qu'on l'appelle un ex. C'est qu'il y a peut-être autre chose pour nous. Ne refusez pas autre chose pour une illusion, et étudiez bien les choses avant de reprendre avec quelqu'un qui n'a pas été là pour vous au bon moment, même si vous l'aimez. Aimer, ça veut pas dire donner tout et rien recevoir. Aimer, ça veut dire aussi être en paix. Et si vous n'êtes pas en paix, il va falloir regarder de plus près tout ça. En tout cas, courage à vous.